La drépanocytose. Nous, les anglophones, la façon dont nous on fait nos recherches, et puis les francophones, c'est pas trop même chose. Mais on arrive devant. Nous, on va à l'essentiel. Tu vas voir la drépanocytose. Il faut taper drépanocytose. La drépanocytose, aussi appelée anémie quoi? Falciforme. Ça, c'est les francophones qui parlent. Drépanocytose appelée anémie falciforme. Mais quelle falciforme? Ça veut dire quoi? Pourquoi tu me parles gros français? Parle-moi quelque chose que je peux comprendre, puisque c'est mon corps qui est malade. Falciforme, c'est quoi? Ok. Est une maladie génétique héréditaire qui affecte les globules rouges. Ah, ok. Donc, tu veux dire que j'ai un problème de globules rouges. Mais globules rouges, là, ça veut dire quoi? Ah, ok. C'est ça que je viens de vous expliquer. C'est le sang qui se forme à partir de la moelle osseuse dans les os, à partir d'un liquide visqueux et qui crée ce qu'on appelle l'oxygène. Donc, s'il y a un problème d'oxygène, donc ça veut dire que déjà, drépano, c'est le problème d'oxygène dans le sang. Ok, on va aller un peu plus loin. Elle se caractérise par la présence d'une hémoglobine anormale, S, hémoglobine anormale, qui provoque la déformation des globules rouges en forme de fossiles ou croissant de lune. Vous voyez ce qu'il veut vous dire? Bon, je vous explique en anglais rapidement. Pour eux, là, c'est trop. Mais sickle cell anemia. En drépanocytose, les anglophones l'appellent sickle cell anemia. Vous, là, vous parlez beaucoup de gros français. Mais nous, on va vous montrer comment nous, on va vous montrer clairement. Mais sickle cell anemia. Voilà. Ce que les anglophones appellent sickle cell anemia. La maladie par sa définition. OK. Un sickle cell anemia. Normal red blood cell. C'est-à-dire que dans le corps, là, voilà la forme normale des globules rouges. Maintenant, voilà ce qu'on appelle sickle cell. C'est qu'ils ont parlé en termes de lune, en termes de plusieurs formes. Voilà. Donc, quand c'est comme ça, non, voilà, ça ne peut pas. Voilà la forme que ça ait directement pour que le sang circule dans le corps. Maintenant, reviens. On lit pour anglais. Sickle cell anemia is several form of a sickle cell disease, which is a group of inherited blood disorder. OK. Donc, il veut dire quoi? Ici, ils t'ont révélé 3 maladies en même temps. Sickle cell anemia. Et c'est ça qu'ils ont pris pour appeler la maladie elle-même. C'est-à-dire, la drépanocytose, là, c'est déformation des globules rouges. OK. Donc, viens, il faut aller sur drépano, tu vas voir quelque chose. Quand vous partez par l'examen de sang maintenant, il y a quelque chose qui va se révéler. Voilà. Ils vont te dire que tu as une anémie normochrome ou bien une anémie microcytaire. Hein? Une anémie quoi, docteur Doua? Hypochrome microcytaire. Vous voyez le gros mot? Une anémie microchrome hypochrome microcytaire. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que non seulement ça a plusieurs formes, c'est-à-dire que le sang qui devait circuler normalement est déformé, ça ne suffit pas, hein? Mais tu peux répondre à ton enfant sa question, ça a perdu sa couleur. Est-ce que vous voyez? Donc, lorsque quelqu'un est tenté d'être en train d'avoir l'anémie, ça veut dire que déjà, ça veut dire quoi? Il a non seulement le sang qui est là est peu, deuxièmement, c'est déformé, troisièmement, ça... C'est pour ça que tu vas avoir maintenant, il y a des gens, c'est vrai, tu n'as pas de drépano, mais le fonctionnement de ton sang se comporte comme quelqu'un qui a drépano. Tu as des douleurs dans ton corps, c'est comme si on t'a frappé, tu te réveilles, tu as fatigue, tu ne te comprends pas, tu dis mais il y a quoi? La nuit, je sens comme les sorciers dansent sur moi, ce n'est pas sorcier. Ton sang est en train d'être se gâter, est en train de devenir sale, il faut nettoyer.